Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage pour démarrer ce mois d'août. Donc j'avais commencé à tirer les cartes et la vidéo s'est arrêtée. Donc c'est avec le tarot des cristaux. On va regarder les énergies. Donc la carte à la coupe était le 4 d'épée. Donc je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Donc là, on nous dit que certaines personnes ont besoin de se reposer ou se sont reposées. Et dès que vous sentez que votre vitalité revient, c'est le départ de votre nouveau départ. Voilà, c'est ça. On va regarder s'il y a d'autres cartes. Alors, il y a ma plume là de chaman qui se manifeste. Alors peut-être qu'on vous dit aussi de vous relier aux énergies de chaman ou d'un chaman pour retrouver votre vitalité aussi. Alors ici on a le cavalier de denier. Je mérite une sécurité financière. Alors peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont peur de se lancer dans une activité parce que ils ont un petit peu peur de pas avoir assez de sécurité financière. Donc on vous dit que là vous portez ça en vous, ce que vous voulez faire, votre activité. Donc ça va forcément vous apporter ce dont vous avez besoin financièrement et que de toute façon vous y allez sur cette sécurité financière. Là on a un cavalier quand même de donner. Donc il y a une sécurité financière en route pour vous. Donc on vous dit d'arrêter de vous inquiéter. C'est peut-être ça aussi qui peut, donc c'est si bien, c'est peut-être ça aussi qui peut vous fatiguer de réfléchir trop à votre organisation, à cette activité que vous voulez faire et que vous avez un peu peur de manquer de sécurité. On vous dit ici, quoi qu'il en soit, de garder confiance en vos idées et dans votre but. Et on nous parle de la malachite. Alors ici en pierre, on avait la seglite et là-bas la pyrite. Donc voilà, on va mettre ici le 7 de denier sur l'arbre puisqu'on vous dit de croire en vos idées et en votre but. Donc on vous dit ne lâchez rien. Ne lâchez rien et acceptez sans résistance ce qui vient à vous. Si c'est là, c'est qu'il y a une bonne raison pour que ce soit là. Voilà. Donc les premiers messages pour ce mois d'août. J'espère que vos vacances se passent bien, ceux qui sont en vacances. Et que vous pouvez vous ressourcer pour retrouver votre vitalité. Donc, on va aller voir avec l'oracle des rebelles sacrés. Le message. Alors, pour ce vendredi 1er août, qu'est-ce qu'on a comme besoin d'avoir comme information importante pour démarrer du bon pied ce mois d'août? Ok. On nous parle de libération, se libérer des allégeances. Alors, on va aller voir dans le livre ce qu'on nous dit à ce sujet. Façon 10, on a un nouveau départ ici, avec le 10. Donc ici, moi, enfin, je ressens quelqu'un qui fait peau neuve ici, une transformation, une évolution. Allez, on va aller voir avec la carte 10. Donc, il est temps de se couper de vous-même et de vous libérer des autres, même si c'est seulement pour un moment. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être de cette relation, en tout cas pour l'instant. Vous avez donné et vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps pour vous d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité, d'abondance et de conscience dans votre vie.
On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Donc là, on vous dit que vous étiez dans des schémas peut-être répétitifs et que vous vous en rendiez pas compte. Donc, parce que là, on parle quand même d'allégeance. L'allégeance, c'est qu'il y a une soumission quelque part. Donc, on vous demande de vous libérer de cette soumission. On vous dit que vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude et de relation. Et on vous dit aussi qu'il serait important pour vous de vous étendre vers des fréquences plus élevées pour recevoir plus d'amour, de confiance, de paix dans votre vie. Vous apporterez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations, dans de nouvelles expériences. Mais d'abord, occupez-vous de vous. Ayez confiance en la solitude nouvelle, ne la transformez pas en souffrance. Alors, on vous dit que peut-être que vous avez besoin de couper avec des liens, peut-être que vous avez aussi peur de vous retrouver tout seul et toute seule, mais que c'est une solitude qui peut vous être bénéfique pour prendre du temps pour vous occuper de vous. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même de celles qui sont saines, et de vos engagements afin de vous reposer l'esprit et de vous reconnecter à votre nature. Vous avez besoin de retrouver les racines de votre corps. Donc, on vous dit aussi qu'il est venu le temps d'être dans l'amour de soi. Faites attention à vous-même, prenez soin de vous, passez du temps seul. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les autres, mais seulement que vous avez besoin de tourner votre attention à l'intérieur de vous-même. Alors, si vous avez envisagé de changer de style de vie, de vous inscrire à des cours ou de rejoindre un groupe, de commencer un projet ou de prendre du temps pour vous concentrer sur votre travail intérieur, cette oracle, cette carte vous confirme que c'est la bonne décision, que c'est positif. Donc, peu importe si une chose a l'air merveilleuse, si vous avez la sensation qu'elle n'est pas bien, alors elle n'est pas faite pour vous en ce moment. On vous dit d'écouter votre intuition. Peut-être que cela va changer et qu'elle sera bien plus tard, mais peut-être que vous allez vous rendre compte avec soulagement que vous pouvez échapper à une situation qui aurait fini par vous coûter. En tout cas, il est important de maintenir votre position et de ne pas céder aux opinions des autres. Peu importe l'importance que vous avez pu leur accorder dans le passé, vous rompez très certainement avec une tradition, avec un modèle ou une croyance qui n'est plus la vôtre. Soyez en accord avec vous-même, vous êtes sur le bon chemin, vous grandissez, bon travail. Donc on vous dit de vous installer dans un endroit tranquille et confortable, de vous relaxer. Et vous pouvez vous dire « J'aime mon corps et mon corps m'aime. J'ai confiance en mon corps et mon corps a confiance en moi. J'aime la sagesse et la sagesse m'aime. J'ai confiance en la sagesse et la sagesse a confiance en moi. » Voilà un mantra pour vous aider à vous réconforter et à vous aimer vous-même, à prendre soin de vous et à accepter de prendre du temps pour vous aussi. C'est ce qu'on me dit. Donc, libérez-vous des choses qui sont obsolètes pour aller vers un nouveau chemin. Voilà, on va le mettre ici, à côté du cavalier du denier. Oh, mais j'ai ma carte là qui chauffe. Hop, donc je vais tirer un petit peu ça, parce qu'il y a la bougie derrière. Je vais retirer un petit peu ça. Pas faire cuire la carte. Voilà. C'est bon. Allez, on continue. On va aller voir avec l'oracle bleu. Non, on nous dit non. Ok. On va aller voir avec la voix des artisans de lumière. Quel message complémentaire à donner à la carte. D'accord, je l'ai, le message. Se libérer des allégeances, c'est aussi se libérer peut-être
comment je veux dire, de l'allégeance aussi que votre famille de sang vous a fait porter pendant des années, parce que peut-être que vous avez besoin d'aller vers des nouvelles relations, mais qui seront plutôt liées avec votre famille d'âme. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de faire tout toute seule. Donc, peut-être prendre un temps seul pour savoir exactement ce que vous voulez et prendre conscience de ce que votre famille de sang peut vous apporter et ce que votre famille d'âme, les gens vers qui vous êtes en adéquation, c'est ça qu'on appelle, c'est ces personnes-là qu'on appelle une famille d'âme. C'est-à-dire que vous vous sentez bien avec eux sans forcément les connaître. C'est parce que vous êtes sur les mêmes vibrations et que vous avez travaillé ensemble dans l'univers avant de vous incarner. Voilà. Et que vous avez aussi choisi de vous rencontrer sur cette incarnation à un moment donné. Donc on dit que vous êtes en reliance avec votre famille d'âme par les ondes. Donc, vous pouvez être relié par l'eau, les dauphins, les baleines. Voilà. Et par la terre-mère Gaïa, bien sûr. Et les fleurs. Voilà, c'était le message à donner par rapport à vos projets qui sont peut-être en lien aussi avec une famille d'âme, votre famille d'âme. Alors, on continue. Cette fois avec la lumière divine, on va aller piocher un archétype qui nous accompagne ici. Alors, je les cartes dans les deux sens. Voilà. Alors, quel archétype nous accompagne et quel est son message présentement ici? Quelle énergie on veut nous transmettre ici pour nous aider à avancer, à nous délester de ce qui ne nous appartient plus pour aller avancer sur notre chemin, s'il vous plaît. Ok. On me dit celle-ci. Ah ben... ok, on a Jésus-Christ. Ok, la lumière. On vous dit d'être dans la lumière. Donc moi c'est mon guide spirituel, Jésus-Christ. Donc je vais vous lire les quelques mots. Mais bon, déjà, hein, on sait qui c'est. Donc ce n'est pas dans l'ordre alphabétique. 112. 112. Donc on a vraiment une présence très très haute. Jésus-Christ est le nom donné par l'ensemble des chrétiens à Jésus de Nazareth, qui était un prophète itinérant de Galilée, figure centrale du christianisme. Jésus est considéré par les chrétiens comme l'incarnation de Dieu. Pour les musulmans, il est le dernier grand prophète avant Mahomet. La foi en Jésus-Christ se réfère à l'histoire de Jésus de Nazareth qui suscita l'engouement par la pratique de nombreuses guérisons et exorcismes. Il attira néanmoins la méfiance des autorités politiques et religieuses avant d'être arrêté, condamné et crucifié. Selon le Nouveau Testament, il ressuscita 3 jours après. Cette résurrection de Jésus est considérée par les chrétiens comme un fait historique transcendant le domaine de l'histoire pour atteindre celui de la foi. Alors, l'archétype de la lumière illumine chaque existence par la radiance incandescente du rayon christique. L'offrande silencieuse transmise par Jésus-Christ choisit précieusement l'ensemble de votre vie. L'Esprit Saint, manifesté par sa présence à vos côtés, communie et rend hommage au don d'éternité offert par le Père Céleste, l'héritage de votre conscience reflété par la Trinité Sainte, la Sainte Trinité, porte l'inexprimable trésor du divin dans le monde. Jésus-Christ est la voie du pardon authentique qui défait chaque illusion et unifie tous les principes opposés. Invoquez sa lumière pour vous accompagner dans toute situation, de la plus difficile à la plus réjouissante. Donc on vous dit que là, la lumière du monde est le segment qui vous unit à vos projets, à ce que vous voulez.
que vous êtes vraiment guidé et que tout va bien. Vous êtes guidé sur votre vision du monde. Vous êtes relié au ciel Père, Jésus-Christ, et à la terre Mère. Il y a un alignement ici. Hein. Et on vous dit de dire merci. On vous dit de vous remercier, d'être dans la gratitude de tout ça. Voilà. Donc ici, il y a quelque chose de très beau et de très puissant. Donc après, vous prenez bien sûr ce qui résonne pour vous en fonction de vos croyances. Mais vous voyez qu'ici, il y a quand même beaucoup de cartes. Donc l'énergie de Jésus est bien ici. Une très haute vibration. Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous pouvez faire vos demandes. Alors, on m'a fait prendre l'oracle des vies antérieures, parce que peut-être que vous avez besoin de nettoyer des choses pour faire peau neuve, justement, par rapport à des vies antérieures. Vous n'avez pas conscience. Donc, la carte a sauté. On nous parle de vous protéger de l'injustice. Alors, peut-être que par rapport à certaines personnes qui veulent peut-être faire une activité, c'est en lien avec la guérison, puisque le Christ aussi était guérisseur, bien sûr, on en a parlé, des guérisons, et que vous avez pu être brûlé dans d'autres vies parce que vous faisiez peur et que c'était le sort réservé aux gens qui n'étaient pas du tout dans les mêmes cases que les autres. Donc ici, vous avez ici une mémoire d'injustice à nettoyer. Ici, donc on va aller voir cette mémoire de justice, d'injustice à nettoyer. Parce que vous étiez là, en fait, vous aidiez les autres et on vous a fait brûler, quoi. Donc pour ça, on va prendre l'oracle des mémoires familiales. Donc, on prend dans la partie verte, parce que la partie verte, c'est la partie guérison. On va voir si vous avez besoin d'un protocole pour vous guérir de cette injustice. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, ben voilà. On en revient à Jésus. On vous dit de faire appel à une aide supérieure, de demander qu'on vous purifie, qu'on vous nettoie et qu'on vous protège de l'injustice. Qu'on nettoie cette mémoire. Voilà. Donc, vous pouvez faire appel directement ici à Jésus, selon vos croyances et ce que vous voulez, ou alors à une autre énergie au-dessus. Mais là, à une aide supérieure de vous protéger et de nettoyer cette mémoire d'injustice. Voilà, et ça peut remonter dans votre lignée, alors j'entends maternelle, voilà, ça peut remonter de votre lignée maternelle, donc vous pouvez demander à ce que cette injustice soit nettoyée dans votre lignée maternelle. Hein. Donc là, vous prenez si ça résonne en vous, si ça tilte, hein, c'est pas pour tout le monde, hein. Ouais, on dit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites dans votre famille au sujet de l'injustice. Hein. Il y a des choses cachées ici. Donc, à vous de voir si vous voulez en parler ou pas avec certains membres de votre famille. On peut parler aussi de la fratrie ou alors de sororité, donc de sœurs aussi. Entre des frères et des sœurs, quelque chose. Peut-être qu'il y a eu des injustices dans la façon dont vous avez été traités entre frères et sœurs. Si vous étiez un garçon ou une fille, vous n'étiez pas traités de la même façon. Je ressens ça, hein, c'est ce que j'entends. Donc peut-être si ça parle pour vous, d'aller creuser là-dedans. Parce que dans les générations anciennes, l'homme était mieux vu, hein, entre guillemets, que la femme, que la fille. Hein. Le garçon était mieux vu que la fille. C'était le garçon qui héritait de la lignée. Et ce n'était pas la fille. Et ça aussi, ça pouvait être injuste.
Bon, alors, on a la carte de la jeune fille qui a sauté. Donc, on nous parle bien hein, qu'il y a quelque chose en lien avec la fille, l'enfance et le feu. Bon, on a encore le feu. Le feu, on l'a ici. Donc, moi, ce que je ressens ici, qu'il y a eu des féminines hein, qui regardent la vidéo, qui ont pu être sacrifiées quand elles étaient enfants. Parce que elles étaient des filles aussi. Et que ça, évidemment, oui, ça me donne des frissons, que c'était, évidemment, que c'était injuste. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a pu y avoir des massacres des enfants tués à la naissance parce qu'ils étaient des filles. Ces enfants étaient des filles. Donc, demandez l'aide supérieure à qui vous voulez, soit à Jésus, soit à d'autres archétypes, pour nettoyer, purifier ce sentiment d'injustice. Voilà. Donc, c'était un message à transmettre. Hein. Voilà, une guérison. Je reprends la coupe. Oui, parce que là, comme ça, vous pourrez retrouver votre pouvoir, votre action et vous pourrez mener vos activités. Parce qu'en fait, ces féminines qui ont été coupées de leur pouvoir, elles n'osent pas se lancer dans la vie active, professionnelle pour faire des choses. Parce qu'elles étaient des filles et on leur disait qu'elles étaient des filles, celles qui n'ont pas été tuées. Et que, ben voilà quoi, elles ne pouvaient pas faire comme tout le monde. Et là, on est en train de vous dire qu'il y a de l'égalité pour tous, pour toutes. Et que vous avez, ce n'est pas parce que vous êtes une féminine que vous n'avez pas le droit de faire une activité professionnelle indépendante, par exemple, ou d'avoir une activité à part, autrement. Ok, donc on va aller voir maintenant côté sentimental pour ce 1er août. Bon, là, il y avait un travail de libération à faire pour démarrer le mois d'août, hein, pour pouvoir aller sur vos projets et retrouver aussi la joie. Hein, puisque les dauphins, ici, c'est la joie. Les baleines, c'est l'intuition. Donc, écoutez votre intuition. Donc, côté cœur, qu'est-ce qu'on nous annonce ? On nous annonce que vous êtes en distance peut-être avec quelqu'un ou que vous vous sentez seul. Donc, je pense qu'ici, il y a des personnes qui sont seules. Et que la solitude commence à leur peser. Il y a des personnes ici qui ont envie de rencontrer leur âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour ces personnes? Ou alors, il y a des personnes qui sont loin l'une de l'autre, qui ne se voient pas et qui trouvent que c'est un petit peu long et qui ont envie de se retrouver aussi. Oui, mais ces personnes qui se sentent seules, c'est parce qu'elles ont eu beaucoup de blessures et elles font en sorte aussi de s'éloigner peut-être un peu des autres parce qu'elles ne veulent plus souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on va leur proposer à ces personnes pour déverrouiller le cœur? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on leur annonce? On dit que tant qu'elles auront, ces personnes, le cœur verrouillé, elles seront en attente, hein, elles sont en position d'attente. Alors, on dit que ça va changer, il y a une transformation là. Vous allez aller sur du positif. Et les choses vont bouger ici. On va prendre celle-ci. Ouais, il y a... Moi, ce qu'on m'annonce ici, là, il y a une rencontre hein, qui vient. Ça bouge et il y aura beaucoup d'attirance. Hein. Vous allez retrouver votre pouvoir d'attraction et vous allez pouvoir libérer ces chaînes-là. Cet été, donc sur le mois d'août, hein, on y est en plein dedans. Là. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors peut-être que vous allez aller au bord de la mer, parce que là, les palmiers, ça me fait vraiment penser à la mer, à la plage. Et que à la plage, vous allez faire une rencontre. Et vous allez retrouver la notion de justice. Et c'est peut-être parce que vous allez faire votre libération, retrouver la notion de justice, que vous allez déverrouiller votre cœur.
Mais en tout cas, cette rencontre, elle est juste pour vous. Elle est juste pour vous. Voilà, tout simplement. Et on vous dit que vous allez dépasser ces obstacles-là de blocage. Hein. Vous allez, parce que là, vous êtes en période de vous posez beaucoup de questions. Vous êtes en train de vous demander si vous êtes fait pour vivre avec quelqu'un, etc., etc. Donc là, on vous incite à sortir de cet état d'esprit ici, là. Parce que là, ça vous tire vers le bas. On me dit que ça vous tire vers le bas, cet état d'esprit. Donc... on vous dit que la roue tourne et que c'est en fonction de vos choix, de vos décisions, de vos actions que vous allez sortir de cet état d'esprit. Plus vous allez vous poser de questions, moins vous allez avancer. D'accord? Donc là, on peut aussi, par le marteau de la justice divine, vous dire aussi que l'univers va peut-être vous tapoter... vous titiller, vous mettre dans des situations où vous allez sortir de cet état d'esprit. On va vous mettre sur votre route quelque chose, quelqu'un, pour que vous puissiez sortir de cet état d'esprit-là. Parce que vous tournez en boucle dans votre tête. Oui, on va vous inciter à sortir, à faire des activités ici. Et c'est au moment de cette sortie-là, ici, que vous allez faire cette nouvelle rencontre. Et on dit que ça va vous sortir de votre tristesse, de votre mélancolie, hein, de vos pensées nostalgiques. Et qu'il y a bien une nouvelle relation qui vient vers vous. Hein, une relation d'amour, hein, ici. On sait que vous avez peur de retomber dans un triangle amoureux parce que vous avez rencontré ça déjà par le passé. Donc, on vous dit ici que ce n'est pas ça du tout. Ici, c'est quelqu'un qui va vraiment être dédié pour vous. Donc, c'est pas... Alors, dédié, ça me fait penser au prénom Didier. Je ne sais pas pourquoi j'entends Didier. Peut-être qu'il y a un Didier dans votre entourage, là, pour certains. Donc, on vous dit... que vous allez moins vous consumer en passion, mais que ce n'est pas grave, parce que c'est pour aller sur une relation beaucoup plus stable. Hein. Oui, c'est ça. Donc, on vous dit que vous allez sur un amour partagé et heureux qui sera moins passionnel, sulfureux, etc. Donc, c'est plutôt très positif. Vous n'allez pas tomber dans de la manipulation. Que nenni, parce que la solution ici, vous l'avez la clé. Vous savez que si vous êtes face à quelqu'un qui veut vous manipuler, eh bien vous partirez, vous quitterez. Vous êtes capable maintenant. Et là, vous avez la clé en vous. Et en plus, cette clé, c'est d'être dans la complicité et le rapprochement avec cette personne. Voilà. Et c'est l'univers aussi hein, qui vous envoie cette clé. On vous dit que là, vous entamez une nouvelle période de rencontres. Hein. L'univers va vous emmener sur ces rencontres. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sortent de rupture aussi ici. On vous dit, ne vous inquiétez pas. On va vous mettre la bonne personne sur votre route et que vous êtes maintenant apte à les reconnaître, hein, les bonnes personnes. Hein. De toute façon, si vous avez un doute, eh bien, vous n'irez pas. Vous n'irez pas. Vous allez le savoir si c'est juste un flirt. On vous dit que vous allez passer ensemble des moments cocooning avec cette personne. C'est quelqu'un qui aura envie de s'occuper de vous. Voilà. Et il y a une invitation à venir aussi. Quand vous allez vous rencontrer, cette personne, elle peut, vous allez discuter bien sûr, mais elle pourra pas longtemps après vous faire une invitation. Vous inviter à sortir pour apprendre à vous connaître et à discuter. Voilà. Donc, il y a quelque chose de positif qui vient. Ou peut-être aussi cette invitation, elle est pour des personnes qui ont peut-être eu un crush déjà. Et que ce crush, cette personne pour qui vous avez eu un crush ou qui a eu un crush pour vous, va se lancer et vous faire une belle invitation pour une sortie. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est pour du positif ici. Hein.
C'est la super maxi carte du positif. Donc, nouvelle rencontre à la clé, là, pour démarrer ce mois d'août. C'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir avec le Magic Luna. La suite. On vous parle bien de festivités, de sorties, de rencontres. Confirmé, là. Avec une belle évolution derrière. Hein. C'est quelque chose de constructif. Alors, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes coutumes et religions, mais c'est justement là, ce qui sera intéressant, ça sera de prendre le temps de discuter et de parler de tout ça. Et que vous allez vous expliquer, vous allez vous compléter en fait. Même si vous n'avez pas tout à fait les mêmes habitudes vous allez vous compléter, vous allez comprendre que peut-être que vous étiez aussi dans des anciens schémas ou que cette personne était dans des modèles un petit peu obsolètes. Voilà. Oui, je vous dis parler de discussion. Je réagissais même pas, elle est là la carte. Il y aura vraiment des discussions à ce sujet et ça sera super intéressant. Voilà. Et il y aura beaucoup d'échanges. Et je sens qu'il y a des personnes là qui vont bouger. Hein. Il y a des personnes qui vont faire le premier pas vers vous. Alors, on nous parle de se délester de tout ce qui ne vous convient plus et de tout ce qui peut vous bloquer, vous empêcher d'avancer. On dit que là, vous allez faire des compromis avec vous-même ici. Hein. Vous allez reconnaître, comment je veux dire ça, vous allez vous mettre d'accord avec vous-même et laisser partir tout ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà. On dit que vous cherchez l'âme sœur et que vous allez la trouver, l'âme sœur. Hein. En plus, elle va vraiment, cette personne, elle va vraiment presque se taper dans vous. Vous ne pourrez pas la louper, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit bien que vous allez sortir de votre célibat et de votre solitude pour aller sur une relation d'amour, ici. Qui sera bien partagée. Voilà. Et ça va vous réparer votre petit cœur qui a été brisé par des relations du passé ici. Hein. On nous confirme tout ça. On vous dit de vous préparer là parce que c'est imminent. Ça arrive. Et il y aura des gros câlins. Il y aura c'est un cadeau pour vous. Hein. C'est un beau cadeau de la vie. C'est un retour à la vie. C'est un retour... pour vous, ça va être comme une résurrection. Regardez, j'ai la carte du miracle qui sort. Hein. Ça va être un miracle. Voilà. Ça va vous emmener sur une belle transformation. Quelque chose de chouette pour vous. Hein. On vous dit de ne pas avoir peur et d'y croire. Voilà. En tout cas, vous êtes protégé maintenant. Vous savez vous défendre et vous savez reconnaître si c'est la bonne personne ou pas la bonne personne. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va aller faire questions-réponses. Donc, je vais vous proposer 3 réponses. Vous pouvez préparer 3 questions différentes si vous voulez pour avoir à chaque réponse. Alors, on va ranger les cartes pour avoir un petit peu plus de place sur le tapis. Alors, ça vous a laissé le temps de préparer vos questions, pardon. Alors, question 1. Ok. Question 1. Hop là. Réponse 1. On va mettre le pétale de rose.
Question 2, réponse 2. On va mettre le petit dé. Et question 3, réponse 3, on met l'étoile ici. Donc, 1, 2, 3. Vous êtes prêts? Vous avez préparé vos questions? On y va. Donc, ceux qui ont choisi le pétale de rose, la réponse est résolution pacifique. Donc, pour moi, c'est un oui. Ceux qui ont choisi le D, la réponse 2 est agissez. On vous dit de passer à l'action, de ne plus attendre. Maintenant, c'est le moment de bouger si vous voulez que votre vœu se réalise. Question 3, la réponse 3 est la méditation apporte des réponses. Donc, vous avez peut-être besoin de vous connecter, de vous élever au-dessus de la situation qui vous tracasse pour avoir une réponse. Voilà, ne vous précipitez pas ici. Et peut-être demander l'aide supérieure pour avoir des éclaircissements. On dit que vous allez les avoir, les éclaircissements. Voilà, donc on va conclure avec les messages des guides pour ce mois d'août. Alors, quels sont les messages des guides pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour le mois d'août qui démarre aujourd'hui? La puissance de l'esprit. Les embûches du chemin ne doivent pas arrêter votre marche, car votre détermination peut venir à bout de tous les obstacles. Ne sous-estimez pas la force de votre volonté. En vous réside une puissance à nulle autre pareille. Croyez en vous, car vous avez la capacité de surmonter toutes les difficultés. Vous allez en faire l'expérience dans les temps qui viennent. Donc on vous dit d'avoir foi en vous. Vous avez toutes les capacités. Et c'est la puissance de votre esprit. Hein. Si vous croyez en vous, que vous êtes déterminé et tout, vous irez au bout et vous allez passer par-dessus tous les obstacles. C'est ce qu'on vous dit là. Ensuite, vous êtes sur la bonne voie. Super. Montrez-vous opiniâtre, ne lâchez rien. Encore, on vous dit de pas reculer ou pas faire demi-tour, car vous êtes sur la bonne voie. Certains blocages peuvent apparaître dans les semaines à venir, mais ils ne devront pas entamer votre détermination à aller de l'avant. Laissez-vous guider par votre intuition et vous atteindrez l'ensemble de vos objectifs. Nul n'est en mesure de vous barrer la route dans les temps à venir. Voilà. En plus, il n'y a personne. Hein, s'il y a des personnes qui veulent vous empêcher d'aller à vos projets, vous serez capable de les expulser de votre chemin. Et on termine avec le troisième. La persévérance est la clé du succès. Donc, on vous dit bien de ne rien abandonner de vos projets, de vos idées. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes guidé. Ce n'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'il faut se décourager et renoncer. Restez concentré sur vos objectifs. Ne sacrifiez pas vos rêves, car vos guides vous indiquent que vos efforts seront récompensés. Quels que soient les sacrifices que vous devez subir, atteindre votre but est à votre portée. Alors chassez loin de vous toute tentation de renoncement. Vos efforts vous mènent vers le succès. Donc on vous annonce le succès. Vous êtes guidé. Vous pouvez demander l'aide de vos anges gardiens, guides, comme vous voulez. Peut-être que pour certains, il y a un nettoyage à faire, une libération au sujet de l'injustice. Et donc, on a vu ça tout à l'heure ensemble. Et que de toute façon, côté cœur, là, il y a une nouvelle rencontre pour les personnes qui sont célibataires et qui ont eu beaucoup de blessures de cœur et qui ont peur encore de se tromper. Mais on vous dit que vous allez être vigilant, vous allez avoir le discernement. On vous donne le discernement ici en cadeau. Voilà. C'est ok. Parce qu'on me montre l'œil d'Horus en particulier. Ok. Donc, on vous dit que vous allez avoir la clairvoyance sur cette relation. Et là, c'est Jésus qui vous l'envoie. Moi, je ressens bien sa présence. En tout cas,
si on vous envoie de la lumière sur vos situations qui vous prennent la tête et qui vous avez l'impression qu'on vous bloque. C'est pour ça qu'on vous dit ne lâchez rien aussi, que quel que soit le domaine qui vous tracasse. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle journée en ce 1er août. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous remercie pour vos abonnements, votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.